est de retour après cette égalisation au score des Iron Squad. C'est pas une égalisation, c'est un ce retour des Iron Squad. 2-1 pour les Kozulu, toujours dans ce BO. Et au final, comme on l'avait dit, la solution c'était bel et bien Velia. Mais le problème... je suis surpris. Le problème, c'est que tu ne peux pas t'attendre à ce que ton jungle soit en 10-0 à toutes les games et fasse du 1v9 à toutes les games. C'est pas une solution viable. Ce n'est pas vraiment un plan de jeu qui est viable. Et donc, je sais pas si on va vraiment réussir à s'en sortir du côté des Ion. Mais si Velia nous fait 3 games caviar comme celle-là, bah c'est tout droit. Hein. Ouais, on revoit d'ailleurs notamment quelques moments particulièrement marquants de l'épopée de Velia. Là, bon, c'était probablement un des plays les plus proactifs des Kozulu là-dessus. C'était ce dive exécuté assez proprement pour le coup sur Nazgûl en top lane. Le héros de la faille qui avait été utilisé pour récupérer justement cette tour. Finalement, Flaxish, c'était la lueur d'espoir des Kozulu, mais ça n'a pas été suffisant. Mais regarde toutes les ressources qu'on doit mettre ici pour venir tuer JB, c'est pas normal. Quand on voit la quantité d'énergie qu'ils ont utilisée, la quantité de ressources qu'ils ont utilisées pour venir à chaque fois essayer de choper JB, je ne comprends pas. Je ne comprends pas surtout qu'il avait réussi, hein, sur ce move, on l'a vu, à prendre un trade kill. La Harry était tombée également. Donc bon. Et puis après, bon bah, Velia, lui, il se baladait, tu l'avais très bien dit, quand kill. Ouais, c'était à peu près son programme de la journée. Ah, il était dans son bulldozer, il a roulé sur la partie de A à Z, 25 minutes de jeu. C'est ça, exactement. Exactement. Mais il s'est vraiment pas arrêté de la partie. C'était la tempo qu'il a mis sur la game était exceptionnelle et les Kozulu totalement désemparés. Allez, encore tentative 57 de catch ici sur JB. Ça passe, mais surprise, on se fait retourner après. Surprise, ouais. Surtout qu'en plus, c'était vraiment pas très bien exécuté. On a eu Flaxish qui ulti sur le Zonia de JB. Et tu vois clairement que ça leur coûte très cher. Vous pouvez également voir que tous les Drake avaient été récupérés par Iron Squad dans cette partie. C'était une perfect game quasiment de la part de Velia. On revoit derrière nous le petit head-to-head entre ces deux joueurs. On avait dit qu'il serait clé. Bah, je pense qu'on en a l'illustration totale. Bah, sur cette game-là, l'ami Velia qui est un V5, mais sur la première game, il faut se rappeler tout de même que Chacal nous a fait une game excellente sur son Nocturne et que ça part clairement de lui. C'est pour ça qu'on avait de toute façon envie de souligner ces deux joueurs, parce que c'est des joueurs qui sont clés et fondamentaux pour ces deux line-up, comme ce BO l'a bien illustré jusqu'ici. Mais à nouveau, Velia, il va falloir qu'il soit bon et j'espère que le reste aussi de l'effectif des Iron Squad va se réveiller. Ils n'ont pas fait une mauvaise game fondamentalement, mais tout part de lui. Et j'ai hâte de voir la draft qui nous attend pour cette Game 4. Je me demande ce que l'on va proposer du côté des Kozulu parce que clairement, là, ça rappelle un peu les soucis que peuvent avoir l'équipe une fois qu'ils sont derrière, une fois qu'ils perdent un peu pied dans une partie. Ils ont un peu tendance à laisser filer tout espoir. Jusqu'au bout. Et Velia, il ne laisse pas l'opportunité aux adversaires de se relever. Bref, encore une petite pause. Et juste après, on se retrouve pour la Game 4. A tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured. Comfort should be next level. And pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Helm. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up!
Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron. Ok, de retour, on va partir dans quelques instants dans cette 4e game. On est toujours dans ce BO5 entre Echo Zulu et Ion Squad. Echo Zulu, 2 games, Ion Squad, une seule game dans leur poche de leur côté. Et puis, comme on l'a dit, il faut qu'Ion Squad trouve la solution. Ils l'ont trouvé la dernière game, mais il faut quand même qu'ils continuent sur leur lancée s'ils veulent réussir à venir chercher encore 2 victoires. Côté Echo Zulu, toujours faille de match, encore 2 tirs pour venir remporter ce BO. Oui, on s'attendait, étant donné la dynamique sur laquelle ils étaient, à ce qu'ils inscrivent un 3-0 propre et net. Et puis finalement, ils se sont fait attraper en route par les Iron Squad qui n'ont pas rendu les armes de sitôt. Ils ont encore des ressources et ils l'ont prouvé dans la game précédente, la phase de draft qui commence. Et cette fois-ci, évidemment, les Echo Zulu qui ont choisi le Red Side. Très surprenant. C'est vraiment ce choix du Red Side. Ce sera Alors, évidemment, c'est une blague que tu nous fais. Ah, oui. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même une constante. C'est quand même une constante dans ces playoffs. L'équipe qui a l'opportunité de choisir, eh bien, s'empare du Red Side et c'est le perdant qui a l'occasion de choisir son side. Les bans sont effectués. Lazeri qui est donc enlevé par les Iron Squad parce que, eh bien, tout simplement, on n'est pas à l'aise avec le pick côté Ion. Et du côté Echo Zulu, vraiment là, on commence à avoir trouvé ces automatismes, ces habitudes au niveau des bans. La Diana qui est ban par Ion Squad, intéressant, alors qu'ils avaient le first pick. Est-ce qu'on va avoir un ban Viego? On se demandait si on allait voir beaucoup de bans sur la jungle, et pourtant on reste sur Karma, Gwen, et là, Akali. On n'a pas réussi à l'attraper. Non. Et du coup, on l'enlève. Est-ce qu'on va ouvrir la draft par un Viego? Non, ça m'étonnerait, le Varus. On reprend Varus. Varus, pour l'instant, pour Fliff, c'est 100% de ses games. Ouais, il est pas méga flashy dessus, mais Varus, ça reste intéressant. Hein. C'est une engage, une source d'engage. Alors, ok. Ça, c'est intéressant parce que la Syndra, pour l'instant, elle a été jouée par Dragdar. Ouais, c'est vrai. Mais on est tout à fait capable de la jouer à d'autres postes, notamment au mid. Donc, petit flex pick ici, proposé par les Echo Zulu, qui ont vraiment toujours énormément de possibilités de flex à tous les rôles. La Leona, qui est sécurisée une nouvelle fois pour Nightmares, qui lui aussi, hein, un peu à l'image de... Bah voilà, le Viego, un peu à l'image de Fliff, joue le même champion tout au long de ce BO. Velia, du coup, sur Viego. Même draft. On va avoir une draft, en tout cas, qui a le même squelette du côté d'Ion Squad. Alors, réponse ici, côté Echo Zulu. Est-ce qu'on a de quoi venir gérer le Viego de Velia? Parce qu'on le rappelle, faut pas lui laisser... Ok, la Rek'Sai.
qui est récupéré du côté de Chacal. On l'a vu une seule fois sur le pic. C'était en plus contre les Ion Squad. Et ça, c'était pas spécialement bien passé. Je pense qu'ils avaient remporté le match. Oui, de toute façon, ils avaient remporté le match. Mais clairement pas grâce à la Rek'Sai de Chacal. Donc j'espère qu'il fera une meilleure game cette fois-ci. Pourtant, c'est un de ses pics signatures. Donc clairement, il est à l'aise dessus. On verra ce que ça donne. En tout cas, la Camille est enlevée par les Echo Zulu, toujours en prévision de Nazgûl. Nazgûl qui fait pas forcément un BO incroyable. Je m'attendais à beaucoup plus de la part du top laner des Ion Squad. Il est pas vraiment au rendez-vous. J'espère qu'il a juste besoin d'un peu de temps pour rentrer dans ses games. Ban du Tryndamere, ban de la Camille, c'est des choses classiques qu'on a déjà vues lors des games précédentes. Je pense qu'on va revoir un ban du Gnar côté Ion Squad parce que franchement le grave de Flaxish n'a pas été exceptionnel. Et alors là, un petit ban sur un mid laner peut-être pour JB. Le Graves de Flaxish, il a quand même bien gagné sa lane. Ouais, mais bon, fatalement ils se sont un peu fait rouler. C'était le seul pour qui ça se passait bien. En tout cas, on enlève le Jax parce que visiblement ça leur a aussi posé des soucis. Ça les a aussi pas mal embêtés. Et on enlève le Z parce qu'on se dit que cette Syndra ira encore entre les mains de Dragdar. C'est le seul à l'avoir joué, même si, comme on le disait, on se doute que d'autres joueurs ont la capacité de le faire. Sinon, c'est quand même un pick qui est un peu moins intéressant. Si Dragdar sait la jouer alors qu'il disait qu'il l'avait seulement joué en Aram, le perso est pas non plus excessivement compliqué à venir chercher. On pourrait récupérer le Graves ici pour Flaxish. Ouais. Ok. Ou pour Mirord. Ouais, ou pour Mirord, c'est vrai. Donc il y a vraiment ce gros potentiel de flex là du côté des Echo Zulu, de par cette Syndra, de par ce Graves. Côté Ion Squad. Oh, intéressant. Alors on l'a vu entre les mains de Flaxish lors de la première game de ce BO5. Cette fois-ci, ce sera piloté par Nazgûl, je présume. Et le Ryze qui avait été ban maintes et maintes fois par les Echo Zulu qui est récupéré par JB. Alors la setup de gank en mid lane, elle est incroyable. Mirord, attention à ne pas donner trop de kills en early à ce Viego. Ça va être le mot d'ordre du côté de... Ah, Cassio contre Viego, c'est vraiment pas mal. Donc le mot d'ordre, on m'a dit, je le disais, ça va être attention, Velia, attention. D'ailleurs, pendant la première game, Echo Zulu avait été particulièrement strict au niveau du tracking de Velia. Ils sont un peu perdus. Là, ils ont peut-être été un peu moins vigilants, ça leur a coûté très cher. Il va falloir retrouver cette rigueur du côté d'Echo Zulu parce que moi, c'est un visage que j'ai beaucoup aimé de la part de cette équipe. Justement, ce visage rigoureux, ce visage consciencieux. Et on voit que ça marche, et finalement, sans surprise, Dragdar évoluera sur Syndra. Ouais, alors pour moi, première étape, c'est ne pas se faire cheese au niveau 1, comme lors de la game précédente. Bien cover, soit les entrées de la jungle, soit au minimum mettre des wards pour avoir la position des adversaires. Et secondo, Mirord, il faut vraiment jouer safe, au moins sur les premiers levels, pour pas se prendre un gank trop rapidement. Oui, parce que là, de nouveau, avec Fliff, Panji et Velia, qui ont tous les trois de très bons pics pour niveau 1, surtout évidemment Panji avec son drone et son passif redoutable. Et bien, en cas de tentative de prise d'un buff par la force, comme dans la game précédente, ils auront un très net avantage face à Rek'Sai, Syndra, Leona. Donc ça fait pas grand chose. Oui, non, bah là, en niveau 1, ça fait rien. Après, tout de même, c'est quand même un jungler très mobile, qui peut vraiment, même s'il a plus son ancien ulti, ça me manque tellement. Tu sais que je jouais beaucoup Rek'Sai d'ailleurs à l'époque où il y avait cette ulti, c'était tellement fort. C'était beaucoup trop fort. Voilà, à l'époque, alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui joueraient à League of Legends depuis un peu moins de temps, bah non, mais c'était il y a quoi? C'était il y a quand même... c'était saison 6 le changement, saison 7, je sais plus. Avant, l'ultimate de la Rek'Sai, c'était tout simplement que tu pouvais cibler un de tes tunnels et te téléporter dessus. Donc ça te donnait vraiment une pression énorme. Et en plus, tu entendais un peu comme un ultition que t'entends sur toute la map. T'entendais l'ulti de la Rek'Sai, t'entendais un cri de Rek'Sai et tu savais que ça allait arriver potentiellement sur la... Donc tu pouvais enchaîner gank bot, gank pardon, gank top, gank bot, bref, un peu matrixé par le BO d'hier. On est parti là entre Echo Zulu et les Ion Squad. Oh, et ben voilà le cheese. Voilà le cheese. Et le first blood récupéré par le Kennen de Nazgûl.
On n'a même pas le temps. Regardez notre cher observateur qui a même pas fini de dérouler la cinématique, qui a déjà un mort. Il y avait un plan à suivre et le plan n'a pas été suivi à la lettre. Du côté des Kozulu. Le cheese qui passe à nouveau pour les Iron Squad. Alors je ne sais pas ce que Nightmare a fait pour arriver si tard. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. Dans ce bush. Mais en général, t'es avant tes adversaires dans ce buisson-là. Fatalement, ils ont un peu plus de distance à parcourir. Pour le rejoindre, Nightmare qui doit un petit peu s'en vouloir. C'est Nazgûl qui récupère le kill. Alors, ça rigole quand même du côté de Mirror, apparemment. On prend pas trop ça au sérieux. Ouais. Et pourquoi? Ah oui, il est méga tard. Ah oui, non, là c'est une énorme erreur de la part du support Kozulu. C'est pas normal. Ça, non. Pour le coup, c'est une erreur basique. C'est l'erreur de solo queue, ça, tu vois. C'est le truc, t'as toujours un mec qui arrive, le mec à 30 secondes, il a toujours pas acheté l'item. Puis tu vois, je vais aller face check un bush, il tombe sur 5 mecs, il meurt et il crie lol. Bon, du coup, on a un petit échange de buff au niveau des deux junglers et Dragdar qui a décidé de commencer avec le grab et qui empêche totalement Velia de jouer en ce début de partie. Par contre, on va perdre la prio et l'XP au niveau de la bot lane. Alors, Siaka, lui, il s'est pas posé de questions, il est directement parti au cœur de la jungle. Et ça, c'est très très bien parce que regardez le temps que fait perdre Dragdar. Regardez, c'est très bien joué. Nightmares qui flash out quand même, mais il est en train de struggle sur ce blue buff. Il a pas reset, ça c'est ultra important. Ça va être récupéré par Velia. Au final, on a perdu du temps plus qu'autre chose du côté de Dragdar et Nightmares. Un flash également qui a été craqué. Pris à son propre jeu ici, Velia. C'est très bien pensé. Alors, est-ce que tu penses que la Syndra a été prise dans cette optique-là, de se dire on peut gêner Dragdar, on peut gêner Velia. Non. Les gars, je plaisante. Dingue. En fait. mais attends, mais toute ta strat ça se joue que sur le niveau 1 et tu vas lui faire perdre genre 20 secondes. Ah ouais. Ok. Bah écoute, on part sur ça. Allez, on essaye. En tout cas, Dragdar du coup qui est toujours niveau 1, là où Flif évidemment ça fait un plaisir de passer déjà niveau 3. Il avait été seul sur sa lane. Alors Cassiopeia, il me semble que c'est la première Cassiopeia que l'on voit dans la ligue. C'est possible, mais bon, Cassiopeia Rise, c'est un match-up qu'on a eu l'occasion de voir souvent. Match-up les matchs précédents de League of Legends, c'est un petit peu... Très old school. C'est ça. Cassiopeia qui a l'avantage face au Rise. À partir d'un moment, juste de par la range que la Cassio a. Ça ping du côté de la mid lane. Siakal qui arrive de ce côté-là. Taro. Pas certain qu'on puisse vraiment mettre un gank sur JB. Siakal qui doit essayer de faire la différence en early avec son pick. Comme je le dis, la dernière fois qu'il l'a joué, c'était pas incroyable. Et bon, on a un chat de gens qui retournent leur veste en permanence en fonction des résultats des games. Bah, ça reste Kozulu qui est devant, mais on n'est plus sur du 90-10, on est plus sur du 55-45, 56-44 les Iron Squad jouent aussi au jeu. Ah mais attends, tu veux dire que quand Velia a des ressources, le mec 1v9 il est vraiment trop fort. Non, il est très impressionnant. Ouais. Non, parce que voilà, c'est quand même pas des manches du côté de chez Kozulu. Et quand tu vois cette capacité de Velia à gagner des games à lui tout seul, parce que sans dénigrer le travail de ses coéquipiers sur la game précédente, c'est clairement lui qui remporte la partie presque à lui tout seul. Enfin, c'est complètement fou. Moi je trouve ça vraiment dingue de voir des mecs... C'est hallucinant parce que même sur les autres rôles, on n'en voit pas des joueurs qui 1v9 à ce point-là. On a vu Zergoth le faire sur son GP, notamment in-game. C'est enfin au niveau de ses stats. Il a le meilleur kill en moyenne dans la jungle avec 4,9. On parle des stats de saison régulière. Il a la plus haute kill participation de la ligue avec 79,3%. Attention ici peut-être, il va accroître ses stats sur Mirror. Mirror qui ne cède pas, Mirror qui est tout de même un peu en difficulté, mais il survit, il temporise autant qu'il peut. Et finalement, les deux mid-laners qui vont tomber, Siakal qui a envie de continuer d'en découdre. Attention au stun sur la Rek'Sai. On va donner un kill à Velia, c'est terrible, et Nightmares, il n'a pas grand chose à offrir. Finalement, il arrive tout de même à prendre sa revanche. J'ai eu peur. 3 kills à 2 en la faveur d'Iron Squad. Attention, Flaxish qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Nazgûl qui fait un bon travail sur son Kennen.
3 kills à 2 en faveur des Iron Squad. Velia qui a récupéré son propre kill aussi. Attention à Fliff qui est forcé d'utiliser la cleanse ici. Très bon stun. Très bonne dispersion des faibles. Du côté de Dragdar et sa Syndra. Au final, bon, ça part sur un trade kill entre les deux mid laners. Et puis, ça se passe pas si bien que ça. Mirand qui a très bien joué quand même sur ce fight avec sa barrière. Il a joué à la limite. Il a vraiment essayé de faire de bonnes opportunités à son équipe. D'ailleurs, Velia a failli y passer. Et puis malheureusement pour Siakal, il se voit un peu trop beau parce qu'il faut pas oublier le passif de Braum qui est quand même redoutable. Velia qui prend le kill sur Rek'Sai, qui sera tout de même puni par Nightmares. Mais c'était chaud. Après c'est un kill sur Nightmares et Saleona, hein. C'est pas non plus incroyable, mais c'était nécessaire de venir au moins chercher ce jungler. Chacun qui s'empare du dragon infernal ici, dragon des océans dans 5 minutes. Tentative de style de la part de Fliff sur ce Drake infernal. Ça aurait été beau. Heureusement ça ne passe pas. La Ro qui était un petit peu late. Et on va voir, et Mirord il m'a quand même pas mal impressionné au niveau de ses mouvements sur ce dernier fight. Il a l'air à l'aise sur la Cassio, ouais. C'est un perso quand même avec lequel il faut être bon. C'est particulier. Ouais, on a l'air de vouloir détruire JB sous sa tour ici. Comment est-ce que ça va se passer? La smoke qui passe, est-ce qu'on va pouvoir mettre le bump du côté de Chacal? Et non! On s'en sort, heureusement, mais pas d'assist pour Mirord et sa Cassiopeia. Non mais il joue le rôle de rabatteur ici, hein. Il force finalement le positionnement de JB. Par contre ici, rencontre entre Flaxish et Velia, la plante qui est bienvenue pour Flaxish. Tellement mal déjà Velia avec son Vigo. Alors... Au moins, franchement, la game part déjà beaucoup mieux que la game précédente pour les Echo Zulu. C'est pas déjà... Ah bah oui, t'as pas déjà Velia en 10-0 à 3 minutes quoi. Enfin, c'est sûr qu'à partir de là, ça part mieux. C'est compliqué de faire pire que la game d'avant. Ouais. C'était... On en parlait pendant la courte pause qu'on a eue. On avait vraiment la sensation qu'à 3 minutes, la game était pliée pour les... Enfin, en la faveur des Iron Squad quoi. Ils avaient réussi à mettre un kill... et une assist sur Velia, un kill sur JB et sa Akali. Bon, généralement, on sait que quand ça part comme ça, c'est compliqué. Par contre, là, le début de partie est beaucoup plus normal, beaucoup plus standard. Il n'y a pas d'écart en gold majeur. Et Kozulu qui fait un bon travail. Ouais, une chose que j'aimerais bien dire quand même, c'est que tu sens que la game part beaucoup plus dans un style Iron Squad. Parce qu'on est déjà à 6 kills à 8 minutes 30. Alors que les games qu'on a vu et Kozulu remporté, c'était des games qui étaient beaucoup plus lents. Oui, un kill à 20 minutes quoi. C'est ça. C'est ça. Là maintenant, on est à 6 kills à 9 minutes de jeu. Et c'est vraiment dans ce genre de game qu'Iron Squad sont les meilleurs. Donc à voir si Echo Zulu, au jeu des Iron Squad, va réussir à l'emporter. Pas de flash. Velia, qui a peut-être envie de tenter quelque chose sur la mid lane. Il s'est emparé du carapateur dans la river bot side. Alors, il pourrait y avoir un rendez-vous au bot. On a essayé d'engage sur Panji. Panji qui n'a pas pris de dégâts. Finalement, on force le flash de Dragdar. Avec les chaînes de corruption de Fliff. Nazgûl qui peut enfin jouer au jeu sur cette game. Bah, range contre range. La top lane. Justement, non. Velia qui a envie de tenter quelque chose. Sur Mirord. Oh, le très bon regard de la Méduse effectué ici par Mirord. Velia interrompu dans son élan. Et il y avait en plus Siakal qui avait envie de venir en renfort. Siakal d'ailleurs qui est en train de faire un très bon travail de farming quand on compare à celui de Velia. Même présence sur les kills, c'est-à-dire 100% de l'appareil de jungler. Et là il part sur le héros de la faille avec l'aide de Nightmares, Flaxish aussi qui apporte de la vision et qui va venir subtiliser le groupe. Après Velia, je sais pas combien de tentatives de gants qu'il a mis du côté de la BD, mais effectivement il passe un petit peu à côté de son farm. Et ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Attention à un steal peut-être. Et finalement on va se faire punir du côté de Siakal. Mais pourquoi on l'a abandonné? Pourquoi on l'a abandonné? Tout le monde est parti.
Ouais, je sais pas, ils avaient pas envie de fight. Attention au portail transdimensionnel ici qui va permettre à JB de se repositionner. On met pas mal de dégâts et une cage ici sur Flaxish qui tombe. Panji qui ne va pas tomber. La stopwatch qui est parfaite ici. Est-ce qu'on peut faire tomber le support des Kozulu? Ça semble un petit peu compliqué de s'en sortir du côté de Nightmare. C'est fait, c'est très bien négocié du côté des Iron Squad. C'est clean de la part des Iron Squad. Franchement, on a bien temporisé, on a bien fait ça comme il faut. On a vraiment un peu paniqué du côté des Kozulu qui avaient quand même réussi à quasiment s'emparer de l'œil du héros qui, on l'a vu d'ailleurs, a fade lamentablement au milieu du pit. Personne n'a réussi à s'en emparer côté Kozulu. Un move qui semblait bien engagé, bien exécuté par les Kozulu qui se retrouvent tout à fait à l'avantage des Iron Squad. C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se passer ici pour les Kozulu. On l'a dit, ils jouent vraiment au jeu Ion, hein. Ils sont beaucoup moins bons que les Iron Squad dans ce genre de partie. Bah, ils sont moins bons dans le chaos en fait. C'est ça, c'est des games beaucoup plus contrôlés qu'on aime jouer du côté des Kozulu. Et ils ont quand même pas mal de ressources et pas mal de réponses à cette agression d'Iron Squad dans cette partie. Je pense notamment à Mirror sur sa Cassiopeia, à la dispersion des faibles aussi, de la Syndra qui va permettre de créer un petit peu d'espace pour les Kozulu. Faut pas non plus partir trop derrière. Côté Fliff, on est directement parti sur un X-Drinker pour essayer de résister un peu à Dragdar, ce qui est en plus pas inutile contre la Cassiopeia non plus, donc on récupère déjà des trucs intéressants côté de Dragdar. Pour le coup, lui, on est parti sur un Luden et le dragon, le deuxième, il est entre les mains d'Iron Squad. Velia qui se fait attraper ici, qui se fait enchaîner en termes de CC et qui va tomber. Mirror qui DPS bien sur Panji. Est-ce qu'il est mort avec l'Ignite? Non. Non. On parvient à s'en tirer du côté du Brome. Flaxish qui va subtiliser le blue buff jungler adverse, qui va retourner sur sa top lane, de résister aux assauts du Kennen. On enlève un peu de vision ici pour Kozulu. Mirror sur sa Cassio, peut-être une sensation qui va nous sortir un beau dinguerie fight. comme ça. C'est la première fois qu'on le voit sur ce champion, mais tu sens qu'il a les moves. Ouais. Les moves. Il a pas de mana. Qui passe ici, il va avoir du compliqué à faire des moves, mais c'est bon. La line-up des Kozulu qui était en backup et qui permet de récupérer un kill sur JB. Chacal, 3ème kill à son tableau, qui se met assez bien. Ouais, il nous fait une bonne game ici sur sa Rek'Sai. Après, Rek'Sai, c'est vraiment le genre de champion avec lequel tu veux partir à fond de balle en early game, parce qu'il y a un moment où tu sers plus à grand chose. T'es un peu obligé de snowball sur la Rek'Sai actuelle. On voit, on part sur Griffe du Rôdeur. On l'a vu tout à l'heure sur Velia, ça permet de linker facilement le bug. Flaxish qui est attendu ici, qui dashin, le stun, on force le flash. On n'a plus de summoner côté Flaxish, la TP vient d'être utilisée et le flash également. Heureusement. Il revenait avec une éclipse d'ailleurs. On repart un peu sur la même chose du côté de Flaxish. Pas de Hullbreaker, mais une éclipse. Alors peut-être qu'il le fera plus tard, son Hullbreaker. Mais là où on a vu quand même dans la ligue, dans les Elite Series et en général dans le monde, grosse tendance à Hullbreaker first item sur Graves, il va à contre-courant Flaxish. Il impose ses idées. Mais il a vraiment pas fait de mauvaise game. Attention, Chacal ici qui va prendre quelques dégâts de la part de JB, mais la réponse est pas trop mal. L'ultimate de la Rek'Sai qui va permettre de finir ce Rise ici, mais Chacal qui se trouve un petit peu isolé. J'ai rien dit, on se repositionne facilement avec le tunnel et c'est un nouveau kill et une nouvelle mort surtout pour ce Rise qui est à 4 morts. On retrouve une belle synchronisation de la part des Kozulu, quelque chose qui avait bien fonctionné dans la game 1, dans la game 2, dans la game 3, ça leur avait fait défaut. Et là on retrouve cette solidarité, les moves se font ensemble, ça se passe bien. Par contre ici, on parlait de solidarité, mais Flaxish il va être un peu seul, il y a quand même une téléportation, mais Velia arrive à prendre le kill. On n'hésite pas à mettre l'ulti du côté de la Syndra. Dragdar, oh lolo, Dragdar qui est quand même très low et Velia qui nous sort un très beau move. Shutdown récupéré ici par Mirror qui a réussi à intercepter Nazgûl. Ah, la mobilité de Diego, il est allé chercher loin quand même. Diego. Et Mirror qui arrive à récupérer un petit trade kill sur Nazgûl. Mais j'ai vu Velia arriver et ce pauvre Flaxish sous sa tour et je me suis dit c'est totalement terminé.
Dragdar qui essaie de TP un peu tard pour venir aider son top laner qui s'est juste fait one shot. Nightmare qui essaie de flasher, l'ultimate qui passe à côté. Je pense qu'avec les dégâts de Chacal ça devrait être suffisant. On s'est un petit peu manqué côté de Nightmare avec son flash, mais à partir du moment où tu es au corps à corps avec Leona, il n'y a pas de problème. Un petit peu. Ouais, il louchait un petit peu sur sa lance ici, mais enfin bon. Le kill pass, c'est le principal. Et je charrie un petit peu Nightmare, mais franchement, il fait, à mon sens, un très bon Voilà, BO. c'est ça. Là, on se moque un peu parce que voilà. Mais globalement, il nous fait un bon BO. C'est à souligner. J'ai peur de l'ami Mirror sur sa Cassiopeia. Je sais peur pas. Dans quel sens? Là, il est pas mal, hein. Il a son Leandri. Pour les Iron Squad, j'ai vraiment peur parce que cette Cassio, j'ai l'impression que c'est une bonne réponse, notamment à Velia. C'est pas mal aussi pour empêcher entre guillemets Nazgûl avec son Kennen de venir trop rapidement les détruire. Et puis l'ulti qui permet aussi d'empêcher tout simplement au Kennen de go in avec sa tempête. Et ouais, il y a vraiment moyen que Mirror, s'il joue bien, il fasse la différence sur les teamfights. Donc j'attends de voir ce qu'il va être capable de faire. Alors ici, Panji qui est vu. Siakal qui décide d'aller sur le Braum. Nightmare qui follow. On temporise du côté du Braum. On utilise l'ulti pour essayer de gagner du temps, mais ce n'est pas suffisant. On est stun pour Siakal. Fliff qui met de bons dégâts. Shutdown récupéré ici sur le jungler des Echo Zulu. On continue, on force du côté des Echo Zulu. Par contre, on a rasé le reste de la composition avec Nazgûl et JB. Nazgûl qui va parvenir à se replacer peut-être. On essaye de poke du côté de Fliff, mais on n'a pas touché. Le stun qui se passe pas pour Dragdar. Et finalement, on en reste là. Il faut revoir ce fight parce que je pense que si Mirror mise pas son ulti, il peut clairement prendre Nazgûl et JB en 1v2. Ouais, il y a moyen. C'était ultra close, on l'a vu de toute façon avec la vie que le Kennen et le Ryze avaient à la fin de ce teamfight. Il a temporisé magnifiquement bien et il permet de limiter un petit peu la casse du côté des Echo Zulu. Un 2 pour 2 au final, ça aurait pu se passer. De manière, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd d'un côté ou de l'autre. Alors qu'on a un Drake de la montagne à venir récupérer, on verra quelle équipe voudra s'en emparer. Flaxish, il a une téléportation. On n'a plus le Maelstrom pour Nazgûl. C'était important. Par contre ici, on a récupéré le dragon, on va essayer de s'extraire. C'est très propre. C'est très propre. Tout ça grâce au portail du Ryze. Et finalement, la téléportation de Flaxish qui est un peu utilisée dans le vent parce que en retard. Et finalement... Finalement, oui, c'est ça, on est en retard et le JB arrive à s'extraire avec son portail. Donc, c'est bien fait, c'est bien senti. Et ce pic de Ryze qui apparemment posait problème au Echo Zulu étant donné qu'il était ban lors des 3 premières games, on va voir ce qu'il va être capable de faire. JB qui fait pas fondamentalement une mauvaise game, mais ces 5 morts qui sont surtout dus au fait que Chacal a beaucoup mis l'accent sur les ganks au niveau de cette mid lane. Il fait un travail correct, il a mis un bon portail au top. Ce portail là pour écrire toute son équipe était très bien senti aussi. Mirror de son côté va récupérer une petite tour en bot lane sans pression. Flaxish forcé d'utiliser l'ultimate pour dépush la wave au top. On a la proto-belt pour Nazgûl. Clairement, on a déjà une bonne partie de l'équipement nécessaire. Un petit Zonia en plus et ça sera très bien. Ouais, le Zonia est clairement fondamental. Alors il y en a qui le font pas parfois, mais je trouve que c'est quand même à la limite du limite. Ouais, je pense que c'est vraiment ultra important. Et je parle de ça à haut niveau. Ouais. Je parle de ça à haut niveau, parfois tu vois t'en vois certains qui s'en passent. Alors que c'est juste fondamental. Actuellement, ouais, proto-belt et ça, c'est fondamental. Alors on a envie de catch JB, tiens, on retrouve un thème de la game précédente. Et JB, eh bien, qui punit très très bien. Velia qui vient récupérer le kill sur Siakal. Et on commence un petit peu à chase Mirror sur sa Cassio, mais on pourra pas vraiment y récupérer le kill sur le mid laner des Echo Zulu. On va un peu loin du côté de Chacal tout de même. Je sais pas, il doit y avoir une histoire personnelle entre JB
et les joueurs des Kozulu en général, parce que il le chasaient tellement déjà quand il jouait à Kali, et là dans cette partie on voit aussi qu'ils ont envie d'aller le punir, alors que franchement je sais pas si c'est le move le plus pertinent. On part sur un Baron Nashor. Ok, c'est un petit peu risqué tout de même. C'est pas vu, c'est pas encore vu. Effectivement, on voit que Nightmares est dans le coin avec Dragdar et Chacal. Est-ce qu'on va venir chercher la vision sur cet objectif? Pas l'impression, hein. Chacal qui lui est parti directement sur son red buff. Si, on se doute qu'il y a un petit souci autour de cet objectif. La Pink Ward qui est posée. Il est déjà low ce Baron Nashor, mais voilà, on va sagement l'abandonner du côté d'Ion parce que là c'était quand même un flip assez important. Ouais. C'était un bon flip de burger, hein, celle-là. Fallait clairement pas. Ah, cette fois le Hullbreaker a été pris du côté de Flaxish en deuxième objet. C'est étrange. Bah, on voyait qu'il avait quand même un peu de mal. En 1v1, ouais. Ouais, donc c'est histoire de faciliter son 1v1 entre autres, et puis de clairement être une force de split push. Pour le coup, son vis-à-vis ne peut pas se permettre de le faire. Personne ne peut se permettre de le faire côté Iron Squad. Le héros de la faille, il va être utilisé sur la mid lane. Essayer de faire tomber un peu la T1 mid. Voilà, ça a chargé. Elle n'est pas encore tout à fait tombée, mais elle ne devrait pas tarder. Attention peut-être à un flanking de la part de Mirord, et qui est vu. Mirror qui est effectivement vu, donc on récupère une tour assez gratuitement pour les Iron Squad. On a investi tout simplement le héros de la faille. Attention à ce Nashor qui peut tomber excessivement vite du côté de Kozulu. C'est une Cassiopeia, avec un Liandry. On a peut-être besoin de quelqu'un qui vienne tanker l'objectif. Quoique non, je pense que ça va être fait. On n'est pas du tout au rendez-vous du côté des Iron Squad. On a essayé de mettre la même exactement à la team d'en face juste avant, et excellent on constate le larcin, comme tu le dis. Excellent call du côté de Chacal. Mirror qui sait qu'il a les dégâts pour venir faire tomber l'objectif avec sa Cassiopeia. Cassiopeia, ça fait partie de ces champions qui ont un DPS de malade mental. Malade. En tout cas sur le Baron Nashor, ça te permet de le faire tomber très très vite. Je pense que c'est le champion qui fait le plus de dégâts sur le Baron À2, Nashor. c'est vraiment une formalité presque. Et là, ça leur achète du temps, ça leur achète de la tranquillité d'esprit aux Kozulu, qui ont toujours un avantage au gold. Mais là, désormais, une erreur des Iron Squad pourrait leur coûter très cher, parce que derrière, la punition serait très sèche. Nazgûl qui est forcé de se replacer ici. Il y a un dragon qui apparaît dans 5 secondes. Les deux équipes ont très envie d'aller le contester. Velia qui s'avance. On dépêche la wave. Flaxish et Mirord qui rejoignent leurs coéquipiers. Oh, Flaxish qui dash en avant. On met de bons dégâts. Flip qui est déjà quasiment hors de combat. Et finalement, Flip qui va tomber. On va être obligé d'abandonner le dragon. Les Kozulu qui le sécurisent. Les Kozulu qui font un carton plein ici. Un Baron Nashor, un dragon, un kill. J'espère que mentalement ça a pas mis un trop gros coup au Iron Squad, parce que ce style du Baron Nashor, ou en tout cas ce Baron Nashor est effectué en mode ninja baron par les Kozulu était vraiment parfait, mais ils auraient dû le savoir un minimum, les Iron Squad. Enfin, tu joues à League of Legends, tu sais que Cassiopeia avec un blue buff a la capacité de venir chercher ce Nashor. Enfin bref, un Drake, 2 kills, une T2 au bot qui va être récupéré par les Kozulu. On va potentiellement se diriger également sur cette T2 en mid lane. Flaxish qui commence un petit peu le travail. Les 40 gold. Le break qui a été fait. Exactement. Qui s'est accru entre les deux équipes. C'est bien senti. Attention à Kennen, Nazgûl. La flaque de la Cassio qui est pas trop mal. On flash out instantanément du côté de Nazgûl. On sent qu'ils sont sur le fil du rasoir, les Iron Squad là. Ils savent qu'ils sont dos au mur. Que si ils s'inclinent dans cette partie, leur rêve de titre s'arrêtera ici. Le rêve d'Yu Masters s'arrêtera ici. Chacal qui a 2 items, et Chacal qu'on voit beaucoup moins dans cette partie. La Cassiopeia qui vraiment, à mon sens, est un last pick exceptionnel du côté des Kozulu. Ils ont été, leur draft a été magnifiquement exécuté. Très heureux de découvrir ce champion dans l'arsenal de Mirord. Ouais, pareil. C'est un champion que j'apprécie particulièrement, surtout quand c'est bien joué. C'est un perso qui est fondamentalement pas compliqué à comprendre, mais qui est difficile à vraiment maîtriser.
Oui, et c'est surtout pas un champion que tu peux te permettre de pick comme ça. Non. On l'a vu, hein, c'est un last pick. Il faut la draft pour pouvoir le sortir. Il faut les match-up pour pouvoir la sortir. Mais réponse excellente à Ryze en pur 1v1. Réponse excellente, à mon sens, au Viego. Ça l'empêche d'utiliser et son dash et son ultimate. Très bonne réponse également au Kennen. Enfin... Non, franchement, ce last pick Yasuo met très très bien. On essaye d'attraper JB ici et de nouveau c'est Siakal qui tente de le faire. Par contre, Fif qui s'est bien mangé. On est parti un peu loin ici. Nightmares qui va suivre son coéquipier dans la tombe pendant qu'on a la Cassiopeia qui tente tout ce qu'elle peut. Et là, c'est une énorme perte de temps pour les Echo Zulu qui s'embrochent complètement, qui s'empalent complètement sur des Iron Squad qui eux étaient bel et bien groupés. Ça relâche complètement toute la pression sur la map. Du coup, oh là 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 là, Dragdar qui va lui aussi tomber. Flaxish, ça c'est le genre de truc. Quand t'es dans la situation de Flaxish, c'est-à-dire que t'es top laner, t'es en train de set up un split, tu dis juste à tes potes, les gars, maintenez la pression. Et là, toi t'avances et tu vois toute ton équipe qui meurt. Tu vois toute ton équipe qui meurt et tu fais bon bah ok c'est cool. Allez on se retrouve dans 1 minute 30. On attend que vous ayez tous respawn parce que là vous me fatiguez. Ouais non mais Chacal c'est clairement pas la première fois qu'il part trop loin dans cette partie avec sa Rek'Sai. Et là le souci c'est qu'il entraîne avec lui son support. Et on va voir que Mirord aussi un petit peu plus loin. C'est un effet domino. C'est ça, il se fait flank par Kennen. Mirord là il est déjà hors de position. Et je pense qu'à partir du moment où le Braum rentre dans le fight, il faut tout simplement abandonner cette Rek'Sai. On se fait détruire ici du côté de Mirord par Nazgûl et Velia. Et puis bon, le petit portail qui est bien senti du côté de JB ici pour venir chercher Dragdar. Il n'y a plus de dispersion des faibles pour venir les chercher à la réception, ni pour cancel le portail. Et on se fait condamner du côté d'Ascendant. Il se téléporte sous le nez de Dragdar. Ouais, heureusement qu'on conserve son flash côté Dragdar. De toute façon, on se disait, je suis autorisé à mourir. Le reste de mes coéquipiers sont morts aussi. On va pas perdre plus ce qu'on a perdu à part quelques golds. Donc, fondamentalement, ça va. Mais ce genre d'erreur, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire contre les Iron Squad. Surtout à ce stade de la partie. Alors, Flaxish qui était encore à portée il y a encore peu de temps du Spear Canon. On décide d'y aller du côté de Siakal, flash out. Tu disais, la Rek'Sai, elle a un peu plus de mal à s'exprimer au bout d'un certain temps et là on le voit clairement. Mais dans quel monde il le tue? Il y a un Zonia sur Kennen en plus, donc il y a encore moyen de temporiser. Enfin... Alors on va peut-être avoir Siakal qui est mort. Ouais, voilà. Ah, la Rek'Sai qui ne sert plus à rien. Cette game qui s'éternise. Et ça ne fait pas les affaires des Echo Zulu parce qu'on le voit. L'écart en gold qui est en train de fondre, en train de se réduire. Il n'y a plus de jungler, il y a un Baron Nashor qui spawn à l'instant et il y a une squad qui sont très contents. Il va falloir tenter de contester tout de même du côté des Echo Zulu et ça a l'air d'être le plan. Ça va peut-être être un peu compliqué. Panji qui voit les renforts Echo Zulu arriver. Flaxish qui essaye de créer l'effet sandwich ici sur ce fight. On se retourne sur Graves, mais Graves qui met de très bons dégâts. Nazgûl qui essaye d'arriver dans le dos désormais des Echo Zulu. Oh, la belle réception du côté de Mirord ici qui arrive à empêcher Nazgûl de retourner le teamfight. Flip qui met de bons dégâts. Velia toujours en vie avec 2 HP. Pareil du côté de Flip. Mais le teamfight qui est clairement remporté par les Echo Zulu. On va probablement pouvoir se retourner sur le Baron Nashor. Chacal qui, comme je le disais, ne sert à rien parce que même en 4v5 et même sans lui, son équipe arrive à faire la différence. Attention tout de même à Velja ici. On arrive à le stun. Est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour le faire tomber? On arrive à le faire tomber. On a eu chaud, on a vraiment eu chaud du côté des Echo Zulu. Velia qui a tout donné, mais ce n'est pas suffisant. Et Chacal qui ne peut pas faire le Baron Nashor tout seul. Ils ont aucun dégât. Non, malheureusement avec Mirord qui vient de décéder là ici. Velia qui sauve un petit peu la partie à mon sens. On va revoir ce fight parce qu'il était extrêmement tendu. Flaxish qui gagne un temps fou, qui met énormément de dégâts. On a l'impression que Nazgûl va arriver à rentrer dans le fight, mais il est quand même assez loin. Regarde ça. Et là, en effet, on a un très bon travail de Mirord. Pendant que Flaxish lui aussi occupe énormément ses adversaires. Finalement il tombe face à Flif. Mais il aura acheté un temps précieux. Ouais, clairement. Et ici heureusement que Velia fait tomber Mirord. Parce que si le Baron Nashor est récupéré instantanément par les Echo Zulu. Si c'est Cassiopeia en vie, bon on troll un petit peu.
Bah c'est dommage, c'est celui qui face check en fait, hein, parce que Nightmares il peut se le permettre. Même à la limite Dragdar aurait pu se le permettre. S'il mourait, c'était pas si grave. Non. Par contre, en effet, là, avec la lui mort. qui devait pas mourir. C'est ça, avec la mort de la Cassio, le Baron Nashor devenait un objectif impossible. Bon, pendant ce replay, au moins les Kozulu ont récupéré un 3e dragon. Les dégâts de Flaxish et les dégâts de Mirror étaient impressionnants sur Steelfight. On l'a vu de toute façon, hein, tous ces plus ou moins joués autour de ces deux joueurs. Dragdar qui n'est pas en reste, mais on a eu effectivement qui n'était pas dans le teamfight. Chacal qui n'était pas présent puisqu'il s'était fait catch juste avant. Bah oui. Mais 0. Bah oui, parce qu'il était mort. Donc il a pas fait de dégâts. J'ai un peu du mal à comprendre ton analyse ici, mais ok. Mais non, mais oui, c'est assez simple pourtant, alors qu'ici on essaie d'attirer la présence des joueurs. Oh là 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 là, Flaxish qui tout de même emmène un adversaire avec lui dans la tombe. On se retourne sur Panji qui tente de s'en tirer comme il peut. On a 2 morts du côté des Iron Squad, Panji et Nazgûl. Est-ce qu'on va partir sur le Baron Nashor? Cette fois-ci, Mirror, il est bel et bien en vie. Attention à un style, le bon flash-in ici, à un côté, Nightmares qui arrive à venir chercher Flip. Est-ce qu'on peut faire tomber ces deux joueurs? Velia qui tombe, Flip qui devrait tomber, JB qui, dans un dernier souffle, tente de survivre. On s'en sort, mais on n'a pas les dégâts pour faire tomber les Kozulu. Et les Kozulu qui se retournent directement sur les Nashor. Le Nashor qui va tomber. Certainement. Nightmares aussi qui... Oh là là là, Nightmares. Il a lâché le clavier. Allez, Nightmares qui se fait faucher par le féroce Baron Nashor. Petit crachat. Ouais, non, clairement ici le Baron Nashor qui a très bon move. Il a clairement été meilleur, on va revoir sortir un V2 côté Flaxish. Il est précieux ce 1v2 de la part de Flaxish parce que non seulement il gagne un temps fou, mais en plus de ça, il empêche toute possibilité pour Nazgûl d'arriver. Donc là, finalement, on crée le décalage. C'est la force de l'Itable Breaker. C'est ça, et clairement, Nazgûl qui aurait pu faire la différence dans un teamfight. Dans cette situation, le Maelstrom ici, dans la situation où l'équipe est en train de faire le Baron Nashor, c'est vraiment parfait pour un Kennen. Et Nightmares flashing bien senti ici sur Flip. On n'a pas la claim, ou alors on la met à un mauvais timing. Et on décide, on fait, ok, Flip il est mort, on se retourne tous sur Velia, on sait qui est la vraie menace, le vrai danger de l'équipe des Iron Squad, c'est ce Viego, et il est excessivement bien maîtrisé. 6K gold d'avance, un Baron Nashor, une possibilité de venir clore cette partie, et ce BO du côté des Kozulu. On va voir un petit peu comment ils vont essayer de se placer, probablement que le Graves va rester du côté de cette top lane en speed push et qu'on va jouer à 4 côté du mid. Ouais, on peut se le permettre. De toute façon, ça va forcer la présence d'un membre Iron Squad du côté du top. Voire 2. Oui, je voulais dire d'un membre supplémentaire, en effet. C'est-à-dire que JB, seul, il va avoir un peu de mal à gérer ça. Nazgûl qui tente de trouver un flank, alors qu'ici, on a un peu calmé Flip. Ouais, Flip sur Varus. On a un ange gardien du côté de Siakal maintenant, donc on peut se permettre de partir en mode un peu kamikaze. En tout cas, de trouver une engage. De toute façon, ça, à partir d'un moment, l'ange gardien devient un peu la seule solution pour être pertinent. Et on le voit, la pression qui est mise, une tourelle qui est récupérée en mid lane par les Kozulu. Toujours la recherche du flanc de la part de Nazgûl. Et on décide de relâcher la pression. Ouais, il y a un Drake qui arrive dans 45 secondes. On veut s'emparer de l'âme du côté du red side. Essayer de jouer le plus proprement possible avec... Ouais, parce qu'il y a quand même 40 kills dans cette game à 35 minutes de jeu. C'est pas le genre de game auquel tu es habitué quand tu castes et quand tu regardes tout simplement l'équipe Iron Squad évoluer sur la Rift. Et là... Le farm de Flaxish, à noter, plutôt pas mal. Ouais. 330. Après, quand on voit le travail qu'il a effectué en cette game, c'est normal qu'il ait autant de farm. Alors ça se bat pour la vision évidemment, on le sait, c'est un moment clé de cette partie. Flash de Nightmares avec Splash. Ouais, il y a positionne, Velia, on le rappelle, il a aussi un ange gardien Velia, les deux junglers qui en sont équipés. Attention
Flaxish qui tente de venir en renfort. On essaye d'aller chercher Nazgûl pour se prévenir d'un flank. Le dragon qui est apparu. C'est un moment crucial, on le sait. Les deux équipes en sont conscientes. Flaxish qui est vu sur le side. Flaxish. Siakal aussi qui tente de trouver un positionnement intéressant. Il n'est pas vu. Bon là maintenant si. Il a montré sa présence avec la plante. Et on engage ce dragon. Le stun qui est passé, on décide d'y aller sur JB, les dégâts qui sont mis et on tombe du côté de ce mid laner. L'arrivée destructrice de la part de Nazgûl, double est récupéré ici par la Cassiopeia. C'est très confus comme fight, mais finalement ça semble quand même se dessiner pour les Kozulu. Il ne reste plus qu'un seul joueur vivant du côté des Iron Squad et finalement Flip va tomber. On le voit, le visage dépité de Panji parce que désormais c'est tout droit. On peut aller essayer de terminer, de clôturer cette game, ce best of 5. Ça y est, les Kozulu qui ont fait sauter le verrou parce que les Iron Squad depuis la game précédente on sentait qu'ils revenaient et là les visages qui se détendent du côté des Kozulu. Siakal un peu plus souriant car désormais ça y est, ils seront top 3 de cette ligue. Ils iront tenter leur chance contre le KRC Genk la semaine prochaine pour tenter d'aller chercher une place en U-Masters et en Playoffs. GG Kozulu. On s'est fait peur dans la game 3, mais finalement on arrive à conclure ce BO en 3-1 alors que Mirror et JB sont à l'écran. Et désormais, c'est à notre tour d'y être. Clairement GG pour les Kozulu, on s'est fait un petit peu peur, quelques dérapages, quelques glissades dans cette partie, mais au final, on arrive à venir l'emporter sur un très très beau stun du côté de Dragdar. Très bon teamfight aussi de Mirror qui arrive à venir chercher beaucoup de dégâts et quelques kills ce dernier teamfight. On peut finir la game d'une traite et on respire du côté des Kozulu. Victoire 3-1. Mais ça partait pas si bien que ça en early game. On a vu 2 Kozulu ce soir. On a vu des Kozulu dominants, game 1 et 2. Vraiment, ils ont mis la tête sous l'eau au Iron Squad. Ils se sont imposés facilement. C'était propre, c'était calme, c'était tout en sérénité. Et on a vu la game 3 et 4. Et la game 3 et 4, c'est un visage beaucoup moins rassurant. C'est une équipe qui a été complètement débordé par un Velia Fed et une Game 4 qui s'est jouée sur le fil du rasoir des Kozulu qui semblaient un peu plus paralysés. Bref, désormais, le bracket, il est mis à jour. On le voit, l'affiche qui nous attend vendredi prochain, c'est KRC Genk Esports contre les Kozulu. On l'a vu, Genk qui s'était incliné hier face au MCon, eh bien ils vont tenter d'aller rejouer le match en battant Kozulu qui a toujours un peu ce rôle de petit pousset, ce rôle d'équipe un peu wildcard presque au sein du Benelux et qui va tenter de venir déjouer les pronostics. Est-ce qu'Kozulu peut le faire? Ça c'est ma vraie question. J'ai un doute tout de même. Le KRC Genk qui, à mon avis, après la défaite d'hier, va revenir en force à 100% ce vendredi, mais on a vu quelques failles qui étaient exploitables du côté de cette équipe. Les Kozulu aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. On nous sort des games qui sont ultra clean, ultra maîtrisés, et d'autres où on dérape un petit peu. Après, c'est le troisième game, je pense qu'on peut fondamentalement l'oublier. On se fait cheese. On est 5K gold de retard à 8 minutes de jeu. Enfin, c'est ce genre de game en scrim, c'est terminé, tu vois. Alors qu'on nous dit qu'il va y avoir une interview avec Siakal. Il me semble que c'est tout de suite. Probablement. Ou pas. En régie, on me dit qu'évidemment j'ai mal entendu. Ils sont en train de préparer une interview avec Siakal, le jungler triomphant. 9 games de suite, en 2 jours. On a besoin de dormir, nous aussi. On a besoin de dormir. Donc le jungler vainqueur de ce Best of 5. Qui est pour toi, à ton sens, tu devais donner un petit MVP là, après avoir vu ces 4 games à chaud? C'est compliqué, à chaud. Le joueur qui m'a le plus plu, sincèrement, c'est Mirror, à mon sens.
rien que par sa game de Cassio, sa game de Z aussi, où il a vraiment été impressionnant. J'allais dire Mirand ou Chacal, justement, qu'on va avoir interview, qui a soufflé le chaud et le froid, mais qui a été quand même décisif à certains moments. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que Mirand a été plus impactant. On attendait de voir un peu ce que ça donnait. Ce soir, il nous a sorti beaucoup de nouveaux pics et ça a été convaincant. Sa game de Z, elle est convaincante. Sa game de Yoon en ouverture, elle est ultra convaincante. Bref, on vous laisse avec une interview de Chacal. Exactement. Congratulations, how do you feel? Thank you, man. I feel good. I mean, bit disappointed it wasn't a 3-0, but it's okay, we take it. Yeah, now you will play against KRC Gang, but before that will happen, this game against Iron Squad, we've been talking on the desk about this jungle matchup all day. How'd you feel taking on Velja? Yeah, I mean, obviously Velja is a really good player. That was also our main focus coming into this BO5 was if we can shut down Velja, we can shut down the entire team. So that was just the mindset going into the BO5. And yeah, it worked out pretty well. Yeah, eventually it did. Shutting down Velja was the correct option. But he did something similar to you in the third game. He shut down your Xin Zhao in particular. What happened in the communication between your teammates? I mean, I was tilted because I told my team there's a chance. Very honest, very honest answer. Yeah, there's a chance they late invader. My team was like, let's just flip it. And then they did it and Mirror got killed twice. And I was like, let's just go next guy's mental reset. Like, it's whatever. Mm-hmm. But his Virgo is really good as well. Like, so. Yeah, obviously. I mean, Velja was one of the key players for Ion Squad. Just like you are one of the key players within Echo Zulu, because I spoke to Dipsy earlier today, and we talked about the little dip Echo Zulu had throughout the regular split. Now coming into the playoffs, you look like a totally different team. At least that's how I feel. How do you feel about me saying that? Yeah, I agree. The thing is, we just have a lot of picks we can pull out, and people don't really expect it. But sometimes it just gets too much fun and too much clown, you know. Mm-hmm. So we just try to settle down a bit and play our own game. I think we are our own biggest enemies. We keep saying that to ourselves, and we just play our game and how we're supposed to. I think we will also beat Genk and MCon as well in the finals. Have you been able to watch the series yesterday? I mean, obviously you had to prepare for the best of 5 from today. Have you seen the series yesterday? Yeah, I watched it. Some of it. So now with the win against Ion Squad, you are going to face off against KRC Gang. What are your expectations in that best of 5? I think it's going to be up to, like, from what I saw from the series yesterday, was really just if Monk can carries or not. Like, if Monk carries, they win. If not, doesn't look like they know what they're doing, to be honest. So I think it's just going to be about playing around Monk and I think we have some sleeve up our end. So it's going to be good. I hope so. Chacal, once again, congratulations, and we'll see you next week once again when you face off KRC Gang. All right, thank you. See you guys. Merci Colin pour cette interview très intéressante avec Chacal, justement, qui avouait de lui-même que lui et son équipe étaient tiltés sur la Game 3. On avait aussi le même constat du côté du desk néerlandophone que, on a vu un autre Echo Zulu ce soir. J'ai bien aimé d'ailleurs la manière dont il a posé cette question. Et il le disait, Chacal, oui, qu'ils avaient bien travaillé, qu'ils étaient prêts pour ce match. Donc pour revenir à Game 3, il l'a dit, on était tiltés, il fallait un mental reset, on l'a eu, on s'est imposé sur la Game 4. Puis après, ils sont partis un peu au sujet du match, ils sont partis un peu sur le sujet du match de vendredi prochain contre le KRC Genk, où Chacal nous donnait son analyse finalement de ce match, où il expliquait que selon lui, la clé, c'était d'arriver à mettre Monk au fond, puisque Monk était le joueur clé selon lui. C'est ça. Nous, on va vous laisser là. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette soirée et de ce week-end en général. On espère que vous avez apprécié le match d'hier. On espère que vous avez apprécié le BO d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, vers 18h également, pour du coup la demi-finale Echo Zulu contre KRC Gang. Un match qui s'annonce palpitant. On joue pour une place en EU Masters. On joue pour une place en finale des Elite Series League of Legends. Merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à vendredi prochain. Salut!
You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. Just call me.